Hey. Bonjour. Bonjour à tous, chers frères et Que Dieu sœurs. vous bénisse. Bonjour Madame Kakou. Bonjour pasteur. Bonjour chers frères et sœurs, dans le nom précieux de notre Alléluia. Sauveur Jésus-Christ, le merveilleux, le Tout-Puissant. Et ce matin encore, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous. Et comme je le dis chaque fois, nous voulons toujours prendre une leçon. Parce que si nous lisons la parole de Dieu comme un livre, comme... non, mais c'est la parole de Dieu. Oui, c'est et la quand vérité. Dieu parle, c'est la vérité. Nous Amen. devons toujours tirer une leçon pour nos vies. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons parler de quelque chose d'important. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, il y a tellement de choses. Durant notre parcours avec le Seigneur, nous avons vu tellement de choses. Et cela fait que les églises, de fois, stagnent. Les églises se divisent. Il y a tellement de problèmes. Quand il y a le péché dans l'église ne peut pas avancer. Le Saint-Esprit ne peut pas agir pleinement pour délivrer, pour faire des choses extraordinaires dans l'église. Et aujourd'hui, nous voulons parler de ça afin que l'église puisse aller plus loin. L'église soit une église victorieuse. Amen. Une église qui, n'est-ce pas, remporte des victoires. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler, c'est dans la parole de Dieu, c'est dans les proverbes, de la femme séductrice ou de l'homme séducteur et ses conséquences. Et cela, nous le voyons dans le monde, mais nous le voyons aussi dans l'église. C'est malheureux, Madame Kakou, que même dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, on voit ces choses. C'est vrai que là où il y a des hommes, là où il y a des problèmes, mais les gens qui ont été transformés, délivrés par Jésus-Christ, je ne comprends pas que des gens arrivent encore à faire certaines choses encore dans l'église du Seigneur, ce qui crée des problèmes au niveau des pasteurs, au niveau des anciens, au niveau des diacres, au niveau des chrétiens, au niveau des chrétiennes, ce qui crée que des problèmes. Vous savez, le mariage est un parcours avec Dieu. C'est une traversée. C'est une traversée. Et pendant la traversée, il va y avoir peut-être des routines parce qu'on fait boulot, on est à la maison, on mange, on dort, ainsi de suite. Il y a des habitudes qui se créent, tu vois. Mais avec le temps, avec les années, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, eh bien, les gens commencent à se lasser. Ou même 5 ans, c'était même 3 ans déjà, même 1 an déjà, ils commencent à se lasser. Et comme les gens commencent à se lasser, les gens aimeraient avoir une nouvelle sensation. Les gens aimeraient avoir la nouveauté. Ceux qui aiment la nouveauté là, les gens aimeraient avoir la nouveauté. Les gens aimeraient avoir une nouvelle tête. Ils ont tellement vu la tête de leur mari ou la tête de leur femme, ils veulent avoir une nouvelle tête. Les gens aimeraient quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui dit des mots extraordinaires comme dans les films, je sais pas comment ils appellent ça, que les gens regardent. Voyez-vous? Donc, ce qui crée des problèmes. Ce qui crée des problèmes. Ils veulent la flamme du début, mais la flamme du début, c'est juste, justement, comme il dit, c'est une flamme. Oui, exactement. Il faut que cette flamme... Ça s'entretient, la flamme. Oui, puis la flamme, bon, ça se transforme en quelque chose de plus solide, après, de plus serein, de plus posé aussi. Amen. Donc c'est ça que c'est la flamme du début, bon, c'est bien, mais il faut pas chercher ça toute la vie non plus. Hein. Exactement, exactement. Donc il est important de comprendre cela. C'est vrai qu'il y a la flamme, mais il faut entretenir la flamme, mais on va passer aussi à autre chose, à une maturité dans l'amour. Oui. À quelque chose de solide, à construire quelque chose de fort. Pas seulement ma femme est belle ou mon mari est beau, il est costaud. Mais tout ça, ça va passer. Ça va passer. On veut construire quelque chose de solide afin que les enfants viennent. On va éduquer les enfants et ainsi de suite. Les enfants partiront. Nous, c'est ce qu'on a fait. Nous, ça fait 27 ans que nous sommes mariés. On va aller vers 28 ans maintenant. Hein? Et moi, j'ai toujours la flamme du début. Oui. Madame Kakou. Moi, je suis quelqu'un de fidèle, quelqu'un de... Comment je peux dire ça? Quand je dis quelque chose, je tiens ma parole. Tu vois, je tiens ma parole jusqu'à la fin. Je ne me promène pas le regard à gauche, à droite. Et moi, je suis quelqu'un de focus parce que je sais que j'ai une famille et que je dois prendre soin de ma famille, que je dois éduquer mes enfants, que je ne dois pas échouer, que je dois réussir dans ma famille, réussir ma vie spirituelle, réussir ma vie ici. Tu vois, donc c'est important. Mais aujourd'hui, on voit dans l'église quelquefois des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. On voit des pasteurs qui vont avec la femme des anciens, la femme de diacre, ou on voit le diacre qui se sauve avec la femme du pasteur. Tu vois ça? Ou on voit la femme du pasteur qui se sauve avec un diacre, ou la femme du pasteur qui va avec quelqu'un d'autre. Mais combien de fois on n'a pas vu ça ici à Paris?
Mais des choses incroyables. Ou ici en France, ou aux États-Unis, où les pasteurs qui arrivent tatoués, là, machin et tout ça, on apprend qu'il a commis l'adultère avec une fille de l'église. Ou dans d'autres continents, on a vu que le pasteur était bien et tout ça. De toute façon, moi, je commençais à douter. On voyait des jeunes qui arrivaient, torse pompé, des filles qui arrivaient. Je dis, il y a quelque chose qui va se passer. Après, on apprend que le pasteur partait avec certaines filles de l'église qui ont fait des déclarations devant la police et tout. Et ça crée que des problèmes. Où le pasteur est parti avec la secrétaire qui l'accompagnait, parce que certains, ils prennent pas des secrétaires moches. Donc, la secrétaire qui l'accompagne, et quand ils prennent les chambres d'hôtel, la secrétaire elle dort à côté, tu vois. Donc, des choses qui créent que des problèmes dans l'église. Ou même certains chrétiens dans l'église qui vont avec, des fois, des sœurs, des choristes dans l'église, ou qui vont même chercher des femmes dans le monde, tu vois. Et c'est le désordre. Ou certaines femmes dans l'église qui vont avec des hommes dans l'église, ou qui vont chercher des hommes, qui vont chercher des hommes qui sont mariés des fois. Mais je dis, mais c'est pas possible. Oui, j'ai vu ce monsieur, on dit, mais il est marié. Oui, mais il veut quitter sa femme, il veut se marier avec moi. Ah, t'es sûr? Tous les hommes qu'il y a là, t'as pas trouvé, c'est un homme marié que tu veux chercher. Alors on va voir ça dans la Bible aujourd'hui, parce que quand on fait ça, un homme qui cherche une femme mariée ou une femme qui cherche un homme marié, il y a toujours des conséquences. Ça est dans la Bible, moi je ne l'ai pas inventé. On va voir dans Proverbe 6 au verset 25 à 35. Que dit la parole de Dieu? Alléluia. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Alléluia. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. La femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Voilà. Amen. Est-ce que je l'ai inventé? Je ne l'ai pas inventé. Ça y est dans la Bible. Bible. Alléluia. Il est dit au verset 25 qu'il ne faut pas convoiter dans son cœur. Tu peux toujours... Pardon. Il ne faut pas convoiter dans son cœur une femme. C'est-à-dire que moi, en tant qu'homme marié, je ne dois pas convoiter une femme mariée dans mon cœur. C'est la propriété privée de quelqu'un. Parce qu'ils sont passés devant le maire, ils sont passés devant les parents. Donc, c'est comme si je veux voler sa femme. Je deviens comme un voleur. Oui. Je veux voler sa femme. Je veux voler sa propriété privée. Je veux voler son bien précieux. Oui. Tu vois? Il ne faut pas fantasmer, convoiter la femme de quelqu'un d'autre. Ou la femme de ton frère dans l'église. Ou la femme du pasteur. Ou la femme de l'ancien. Il ne faut pas convoiter. Même si elle est belle comment, il ne faut pas convoiter. C'est ce qu'il est dit. Il ne faut pas convoiter dans ton cœur. Même si on ne voit pas dans ton cœur, la Bible dit, il ne faut pas la convoiter. Parce que sinon, cela peut entraîner des choses, peut entraîner des sentiments. Et tu vois, la personne va commencer à s'approcher de la femme de quelqu'un. Et cela peut poser des problèmes. Ou la femme de quelqu'un va convoiter le pasteur, ou va convoiter un frère dans l'église, et cela peut poser des problèmes. Est-ce que tu vois? Au verset 26, il dit que la prostituée le fait pour du pain. C'est ce qu'il a dit. C'est-à-dire que les gens vont avec la prostituée parce qu'ils payent la prostituée, parce que la prostituée, elle gagne l'argent pour aller manger. C'est ça. Mais la femme mariée tend un piège. Mais combien de fois de pièges on n'a pas vu? Des gens qui sont tombés dans des pièges. Elle tend un piège parce qu'elle a planifié. Quand on tend un piège, on planifie et la personne tombe dedans. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire qu'il y a une stratégie qui est mise en place. Un chasseur. Comme un chasseur, quand il veut piéger un oiseau. Son gibier. Il sait où il va passer. Où la proie passe. Et il met le piège qu'il faut. Exactement. Donc il dit que la femme mariée tend un piège. Il y a une stratégie pour attraper son gibier, pour le mettre dans son piège. C'est quelque chose qui va détruire la personne. La personne qui va tomber dans le piège sera blessée. Bien sûr. Parce qu'on ne tombe pas dans un piège comme ça, tu dis, oh, je suis tombé dans un piège. Non, tu tombes dans un piège et tu seras blessé. Et tu seras attrapé. Tu comprends?
Et ce que la personne va te faire, mais en fait, tu vas souffrir. C'est une souffrance qui va arriver. Nous, quand on était petits, on allait au champ, on faisait des pièges pour attraper des rongeurs et tout ça. Donc, on planifiait, on savait que les rongeurs passaient par là. Donc, on planifiait. Et quand le rongeur arrive, quand il marche dessus, ça attrape sa tête. Oui. Le rongeur, il reste là, il suffoque et puis il meurt. Ou ça attrape sa jambe et il reste là jusqu'à ce qu'on arrive. Et quand on arrive, s'il est encore vivant, tac, tac. Et puis après, on prend le rongeur et on est parti. Donc, la femme mariée tend un piège pour pouvoir détruire, on appelle ça détruire la personne, voler le mari de la personne et le détruire. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que j'ai inventé? Je n'ai pas inventé. C'est ce que la Bible nous dit. Et il a dit aussi au verset 27 que les personnes qui font ces choses-là, qui veulent prendre le mari de quelqu'un, qui veulent prendre la femme de quelqu'un, c'est comme s'il a allumé un feu sur son manteau. Même si on ne voit pas, quoi qu'il arrive, le manteau va brûler. C'est-à-dire qu'il va avoir des conséquences qui vont arriver. Le manteau va s'enflammer. Et il a dit qu'au verset 27, qu'en faisant ces choses, c'est comme si tu marches sur le charbon. Oui, oui. C'est ce qu'il a dit au verset 27, il a dit quoi? 28. 28, oui. Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Sans que ses pieds soient brûlés. C'est-à-dire qu'en faisant ça, en voulant chercher la femme de quelqu'un, ou en voulant chercher le mari de quelqu'un, c'est comme si tu marches sur la braise. Là, quand on fait le feu dans le poêle, il y a la braise qui est là, ça chauffe et tout ça. Mais il y a des gens, en faisant ça, marchent sur du charbon ardent, sur la braise. Mais si tu marches sur la braise, tu vas te brûler, quoi qu'il arrive. Et ou si tu mets, ou la personne met du feu sous son manteau, mais quoi qu'il arrive, on va voir le feu qui va sortir. Donc, tout ce qui est caché sortira un jour, quoi qu'il arrive. Tout ce qui est... la personne va se blesser. La personne va s'enflammer. Et quand on voit qu'il y a des fois des incendies, on voit qu'il y a des morts. Les incendies, c'est pas gratuit. Hein. On voit qu'il y a des morts. Et la Bible ne nous encourage pas à faire ces choses-là. Ça est dans la Bible. Au verset 29, il est dit... Qu'est-ce qu'il a dit au verset 29 pardon. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Voilà. Il est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Il est de même pour celle qui va vers le mari de son prochain. Celui qui touche la femme ou le mari de quelqu'un ne restera pas comment? Impuni. C'est-à-dire que si tu vas... Nous, on l'a appris qu'il ne faut jamais aller vers la femme de quelqu'un. Ou il ne faut jamais aller vers le mari de quelqu'un. Parce que tu seras puni. Tu seras coupable. Et si le mari l'apprend, il est capable de te tuer. Parce qu'il y a un homme peut se mettre en colère pour ça. Et sa colère peut même arriver à faire un acte terrible. Tu comprends ce que je veux dire? Quand on voit des fois les faits divers et tout ça, quand on regarde les faits divers, on regarde, quand il y a dans les faits divers dans les couples, il y a pratiquement, mais dans la majorité des cas, c'est des histoires de tromperie, d'adultère. C'est ça, c'est comme ils disent les crimes passionnels, disent les gendarmes ou la police. Et souvent, quand ils veulent élucider des crimes dans le milieu familial ou conjugal, ils recherchent s'il y a eu des maîtresses, s'il y a eu des amants, s'il y a eu qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est souvent, quand il y a des crimes comme ça, c'est souvent l'entourage. Et c'est souvent des histoires de coucherie. Hein. Bien sûr, ou passionnel, exactement. Ou de tromperie, d'adultère, ou de fornication, toujours des histoires comme ça. Ou soit des histoires d'amour illégales. C'est ce qu'on dit, non? Et au verset 30, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 30, c'est la Bible qui le dit. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Amen. Tu sais, quand quelqu'un va vers la femme de quelqu'un, ou une femme va vers le mari de quelqu'un, c'est comme s'il veut voler. Il devient comme un voleur. En fait, les gens pensent que voler, c'est voler l'argent. Mais c'est pas seulement que voler l'argent. On peut voler le mari de quelqu'un. Il y a des gens qui font ça. On peut voler la femme de quelqu'un. Tu vois? C'est un vol. C'est ce que la Bible dit. C'est comme un voleur. Et si on t'attrape, ça va être terrible pour toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va être terrible pour la personne. Donc, il est important de ne pas faire cela. C'est un vol. Et Dieu punit cela. C'est un vol. C'est comme si tu veux détruire une famille. Tu veux détruire les enfants. Tu veux détruire quelque chose qu'ils ont construit. Peut-être qu'ils ont acheté une maison. Peut-être que maintenant, ils ont tout va bien. Mais toi, la personne veut détruire. Quand tu veux prendre le mari de quelqu'un là, c'est que tu veux détruire sa famille. Quand tu veux prendre la femme de quelqu'un, c'est que tu veux détruire sa femme. Ou détruire sa famille. Parce que femme... Et puis souvent, ce qui se passe, c'est que
ils viennent pas. Enfin, je prends le cas d'une femme, elle va pas voler le mari de quelqu'un quand il vient juste de débuter. Là, le mariage, il y a pas de maison, il y a pas de situation. Le gars, il se cherche un travail. Là, c'est pas intéressant. Là, c'est quand le monsieur, il est bien posé, il a déjà sa maison, il a un bon travail, tout ça. Là, c'est là qu'ils viennent. Alors, tu voles le mari, tu voles aussi la paix des enfants. La paix des enfants, oui. Parce que ça va créer un divorce, ça va créer le chaos dans le cœur des enfants. C'est des conséquences, mais inimaginables. Une destruction totale. Oui. Et là, ce qu'on voit, là, cette destruction, on voit que les enfants sont complètement choqués. Oui. Les enfants sont déboussolés. Les enfants ne savent plus quoi faire. Les enfants, après, chacun va de son côté. Ça devient vraiment difficile. Donc, la personne qui fait ça est une personne qui veut détruire. Voilà pourquoi la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Oui. On a vu un mariage hier, c'était formidable. Enfin, je ne dirais pas à quel endroit, mais on a vu ça, c'était formidable. Un mariage mixte aussi, c'est merveilleux, c'est formidable. Merci Seigneur. Au verset 32, qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 32, qu'est-ce qu'il nous dit encore? C'est la parole de Dieu qui nous parle. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Voilà. Celui qui commet l'adultère est dépourvu de sens. C'est-à-dire qu'il est fou. C'est-à-dire qu'il cherche la souffrance. Il cherche, en un mot, la souffrance. Il veut souffrir. Et il veut souffrir et il veut faire souffrir aussi les autres. Quelqu'un comme ça, est-ce qu'il est bien? Il n'est pas bien. C'est qu'il a besoin de se faire soigner. D'être libéré. Il va être rongé. Il va être rongé. Parce que quand tu fais le mal, c'est que le mal va revenir. Ça va te ronger à l'intérieur de toi. Ça va te faire souffrir. C'est-à-dire que la personne est insensée. Insensée, c'est que la personne est folle. Que ce soit un homme ou une femme, tu veux chercher le mari de quelqu'un, tu veux chercher la femme de quelqu'un, c'est que la personne, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Puis de toute façon, on a vu que ça revient. Ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tu le récoltes, exactement. On a vu chez des gens connus, des hommes politiques et tout ça, ils vont chercher la femme de quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'ils croient? Si cette femme déjà, elle a pu se séparer de son premier mari. C'est qu'elle peut le faire encore une fois. Bien sûr, donc le jour où ça lui arrive, il est étonné. Maintenant, ça revient comme un boomerang dans la face. Ce que tu as fait aux autres, tu vas le récolter. Exactement. Une femme qui n'a pas été fidèle avec son premier mari ne sera pas fidèle avec son second ni son troisième. Exactement. Alors il faut savoir que quand il y a des histoires comme ça, c'est qu'il aura une vengeance. Parce que ne vous... Pensez pas que les hommes ne le savent pas. Il va avoir une vengeance terrible. Si c'est un homme, il va se venger. Si c'est une femme, elle va se venger. Parce que les gens ne veulent pas souffrir gratuitement. Si c'est un homme, il sera capable de faire des choses que tu n'as jamais imaginées. Si c'est une femme, elle sera capable de faire des choses que tu n'as jamais imaginées. C'est là qu'on voit qu'il y a des problèmes de... voyez-vous, d'empoisonnement et de... Je ne vais pas citer le mot ici, mais c'est incroyable. Donc, il est important de savoir que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester fidèles. Amen. Quand tu te maries, tu dois rester fidèle. Oui. Quoi qu'il arrive, j'ai entendu hier dans les bons comme dans les moments difficiles, il faut rester fidèle. Fidèle, et la fidélité apporte le bonheur, apporte la joie, apporte la paix, apporte tout ce que vous voulez. Et ainsi Dieu peut vous bénir, ainsi le Saint-Esprit peut agir dans votre famille, et ainsi Dieu peut ouvrir les écluses des cieux pour vous bénir afin que vous soyez en bénédiction pour les autres, pour la femme, afin qu'elle puisse conseiller les jeunes qui arrivent, pour le pasteur ou pour l'homme, afin qu'il puisse conseiller les jeunes qui arrivent, être un modèle pour les autres. Être un modèle. Moi, je sais que je suis un modèle pour les autres. Un modèle. Parce que ça fait 27 ans maintenant. Je bénis Dieu parce que c'est homme t'a gardé et m'a gardé jusqu'ici. Et les hommes cherchent des modèles. Et nous devons être des modèles dans l'église. Nous devons être des piliers dans l'église. Des modèles que les jeunes cherchent. Des fois, quand tu parcours, les gens te disent, mais qui est vraiment un modèle? Qui peut être un modèle pour moi? Les jeunes, c'est ce qu'ils font. Et nous voulons être des modèles pour les autres. Si tu es une femme, sois un modèle pour les jeunes filles. Si tu es un homme, sois un modèle pour les jeunes hommes. Vraiment que Dieu vous bénisse encore ce matin. Nous sommes là pour vous encourager. Nous ne sommes pas là pour vous juger, mais nous sommes là pour vous encourager. Amen. N'allez pas vers le mari de quelqu'un. N'allez pas vers la femme de quelqu'un. N'allez pas vers les jeunes filles de l'église. Parce que vous allez les choquer. Elles vont quitter l'assemblée. Elles ne viendront plus à l'église. C'est terminé. Elles ne viendront plus. Et malheur à part qui le scandale arrive. Malheur à part qui le scandale arrive. Nous voulons vraiment marcher dans la sainteté et dans la voie du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Madame Kwaku. Merci Pasteur. Alléluia. Pour ce message. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. God bless you. Amen. Amen.